Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, pour une petite exhortation dans 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, ce sont des pages blanches, des fois, là, dans la Bible, là, hein, parce qu'on n'y va pas là souvent. 2 Rois, chapitre 5. Alors, verset 1. 2 Rois, chapitre 5, verset 1, il est écrit « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Jusque là pour le moment. On ne sait pas de quelle guerre ici il s'agit. On a quelques idées où Dieu a sauvé les Syriens d'une bataille qui leur a donné la victoire à travers le général en chef de l'armée syrienne. Et à cause de la victoire et de la délivrance, donc, Naaman jouissait d'une grande considération devant le roi et devant tout le peuple qui lui était reconnaissant. Et le roi l'a couvert d'or. Il l'a rendu riche, puissant. Et donc, Naaman avait tout ce qu'il faut pour être heureux. Lui, sa famille, ses enfants, et je ne sais pas s'il y en avait, mais s'il y en avait, et il avait tout ce qu'il faut pour jouir de la vie, jouir de cette considération-là. Et, mais voilà, Naaman, il y a une maladie, il est lépreux. Et la lèpre défigure, elle détruit la chair, de telle manière qu'à un moment donné, les gens deviennent comme pas connaissables. Et, mais en Syrie, Naaman n'a pas été mis à l'écart comme on fait en Israël. En Israël, le lépreux devait aller voir le prêtre constatait la maladie et il était mis à l'écart, surtout avec la version grave, là, il y a plusieurs sortes de lèpre, et il était comme mis à l'écart de la société. Mais Naaman, en Syrie, ce n'était pas le cas. Or, il n'y a personne qui pouvait aider Naaman. Les médecins syriens ne pouvaient pas rien faire. Les guérisseurs de toutes sortes, personne n'a pu rien faire. Et le roi n'a pas de ressources pour aider son général qu'il aimait et qu'il appréciait. Donc, Naaman était condamné à pratiquement, probablement mourir de cette maladie. En tout cas, il était certainement
malheureux, frustré de cette maladie qui l'empêchait de jouir de la vie et de tous les avantages, les privilèges qu'il avait. Ça nous fait penser à nous, à l'humanité, que Dieu a créé à l'image de Dieu. Dieu a créé l'être humain, un être glorieux, parce qu'il porte l'image de Dieu. Il est vraiment l'être supérieur à toute la création. Il a une valeur plus grande que celle des animaux, plus grande que celle des arbres ou n'importe quoi, ou les étoiles, parce qu'il porte l'image de Dieu. Mais le péché, elle est comme cette lèpre qui s'est attachée à lui et qui l'a rendu laid. Non seulement le péché l'a corrompu, l'a défiguré moralement, spirituellement et même corporellement, et empêche l'homme de jouir de la vie que Dieu avait prévu lui donner dans Genèse 1 et 2. C'est une lèpre et il n'y a pas de guérison à ça. Il n'y a pas de guérison au péché. Les bonnes œuvres, ça ne guérit pas. On est d'accord? La pratique des religions, peu importe laquelle, ça ne guérit pas. On est d'accord? On va mourir pareil. L'argent, un gros fonds de pension, ça ne guérit pas non plus. Les bonnes œuvres, aider les pauvres, est-ce que c'est bon, aider les pauvres? Mais est-ce que ça guérit? Ça ne guérit pas. L'homme est condamné à la mort, à l'enfer, au rejet par Dieu pour l'éternité. Il est condamné à ça. Il est laid. L'apôtre Paul dit que nous étions haïssables. C'est un gros mot, ça. Haïssables et dignes d'être haïs. On n'était pas digne d'être aimé, ou d'être apprécié, ou d'être valorisé. Digne d'être haïs. Le mensonge, là, des mensonges, même si on en a raconté juste un mensonge, c'est laid. Ça rend l'homme laid aux yeux de Dieu, haïssable. L'orgueil nous rend haïssables aux yeux de Dieu. Le vol, l'hypocrisie, les querelles nous rendent laids, haïssables aux yeux de Dieu. Et devant le désespoir de Naaman, eh bien, Dieu avait, à travers les mauvaises actions des Syriens qui avaient attaqué le nord d'Israël, et puis ils ont amené une petite fille avec eux, ils l'ont arrachée à sa famille, arrachée à ses frères et sœurs, papa et maman, ses amis, son milieu, son peuple. Et ils l'ont amenée avec eux autres, et elle est devenue une esclave, une servante de la femme de Naaman. Je pense que même si le texte ne le dit pas exactement, Dieu résiste à Naaman, parce que Naaman n'a pas donné gloire à Dieu pour la victoire qu'il lui a donnée. Et quand on va dans le reste de l'histoire, Dieu voulait sauver Naaman. Il ne voulait pas juste l'humilier. L'humiliation, c'est le moyen par lequel il va le conduire à lui. Dieu ne prend pas plaisir juste pour humilier, parce que c'est une punition. Oui, il y a l'humiliation éternelle qui est à l'enfer. Mais quand Dieu nous humilie, okay, il est écrit, avant que tu m'humilias, je m'égarais. Maintenant, après avoir été humilié, il dit, je garde tes commandements. Il m'est bon d'être humilié afin que j'observe tes statuts. Merci Seigneur de ce que tu m'humilies.
il faut venir à rendre grâce à Dieu de nous humilier, frères et sœurs. Parce que quand il nous humilie, il est écrit, c'est par fidélité que tu m'as humilié. Parce que j'ai eu besoin. Peut-être que moi, je considère que je n'en ai pas besoin. Dieu considère dans mon éducation, dans ma formation, il sait où est-ce que je suis rendu. Il dit, OK, maintenant, Michel, là, c'est le temps. Il y a quelque chose qui t'empêche ici, là. On a chanté tantôt, brise mon cœur pour toi, Seigneur. Il ne faut pas juste chanter, hein. Le Seigneur le fait. Et donc, Dieu a résisté à Naaman, mais en même temps, dans sa bonté infinie, il place cette petite fille dans sa maison. Alors, elle, cette petite fille, elle avait une information que personne en Syrie n'avait. Elle connaissait un prophète en Samarie. Et elle savait de quoi il était capable par la grâce de Dieu. Et là, elle ouvre la bouche. Elle avait juste à garder la bouche fermée, hein, pour se venger un petit peu, là, parce que qui meurt, tu sais. Il m'a enlevé à papa et à maman, tu sais. Il m'a arraché à ma famille et à mon pays. Quelle injustice, quelle méchanceté. Elle avait juste à garder le silence, juste. Puis là, il serait mort. Puis tout le monde aurait été triste en Syrie. Mais, de toute évidence, cette petite fille connaît l'Éternel. Elle ne connaît pas juste le prophète, mais elle connaît le Dieu d'Israël. Et elle ouvre la bouche. Madame Naaman, si mon maître y va en Samarie, il y a un prophète, je suis certaine qu'il le guérirait. Elle ouvre la bouche. Et comme nous, aujourd'hui, on a une information qui peut apporter le salut à des milliers de gens autour de nous. Il faut la donner, cette information. Il faut la donner, cette information. Il faut ouvrir la bouche. N'est-ce pas? Si on est à l'aéroport et on n'ouvre pas la bouche, comment seront-ils sauvés? Comment ils connaîtront-ils le Seigneur? Et nous avons à apprendre de cette petite fille et de dire, Seigneur, pardonne-moi parce que je me tais. Aide-moi à ouvrir la bouche, Seigneur. Donne-moi l'audace, donne-moi la sagesse pour savoir quand parler, comment parler. Apprends-moi. Et une fois qu'on a prié comme ça, la prochaine étape, c'est on commence à pratiquer. On commence à pratiquer. On fait des erreurs. Alors, si on arrête parce qu'on a fait une erreur, ben là, on garde le silence. Le diable a gagné. C'est ce que le diable veut, nous garder le silence. C'est pour ça qu'il fait les persécutions partout et tout ça, là, pour que le peuple de Dieu ne prêche pas le pardon des péchés par le nom de Jésus. Donc, il faut pratiquer. Et prier et pratiquer. Prier, pratiquer. Prier, pratiquer. Et on devient habile. Alors, cette jeune fille, elle parle. Et Naaman, la femme, elle en parle à son mari. Et son mari, quand même, la petite fille, ce qu'elle a dit, elle avait de la crédibilité aux yeux de Naaman, au point qu'il en parle avec le roi. Hein? Même le roi, il dit, ouais, la petite fille a dit ça. Alors, il lui accorde de l'importance à cette fille-là. Elle vient d'Israël, cette petite fille. Donc, ça se peut qu'elle ait raison. Mais là, c'est plus juste ça se peut qu'elle a raison. Ils prennent pour acquis qu'elle a raison. Parce que le roi, il dit, OK, je t'envoie vers le roi de Syrie. Et à cette époque-là, le roi de Syrie était plus fort que le roi d'Israël. Comme vous savez, Israël était divisé en deux. Il y avait les tribus du Nord. Quand on parle de Samarie, c'est la capitale des 10 tribus du Nord.
alors que Jérusalem était restée la capitale de Juda, hein, du royaume du sud, du royaume de Juda. Alors, et le prophète, Dieu l'a envoyé en Samarie. Alors, il envoie le roi, son général, avec une lettre adressée au roi, et il ordonne au roi d'Israël de guérir son serviteur. Comme si le roi avait un pouvoir sur le prophète de Dieu. Mais il ne sait pas, c'est un idolâtre. Donc lui, il a un peu de pouvoir sur ces idoles, hein? Il est capable de les fabriquer. Mais le Dieu d'Israël, tu ne le fabriques pas et tu ne lui donnes surtout pas d'ordre. Mais il déchire ses vêtements, puis il regarde, il veut me faire la guerre, puis il cherche un prétexte. Il dit, est-ce que je suis Dieu, moi, pour le guérir, ce gars-là? Ah, Élisée était quelque part assis. Il entend parler de ça. Ben, il envoie un messager. Il dit au roi, arrête de déchirer tes vêtements là. Il dit, envoie-le-moi. Il va savoir que Dieu a un prophète en Israël. Le roi d'Israël, il a oublié ça, que Élisée existe. Déjà, Élisée avait fait pas mal de miracles, mais il est tellement loin de Dieu, il a oublié que, oui, c'est vrai, Dieu a un prophète ici, là. Il y a tellement, lui, de faux prophètes, mais il a oublié que Dieu a encore un prophète. Alors, Élisée lui dit, envoie-le-moi. Alors, la chose vient, pas chose, mais Naaman. Et Naaman, c'est sûr, il est quand même, on voit, imbu un peu de son importance. Il se juge digne de, de payer une fortune pour être guéri. Il amène avec lui, j'ai calculé, ça fait tout l'or et l'argent qu'il amène avec lui, ça fait au moins, avec le cours d'aujourd'hui, plus de 5 300 000 $. Ben, pas pire, hein? Alors, il amène ça avec lui, avec des chevaux remplis, avec une armée avec lui, parce qu'il ne se promène pas tout seul, en général. Et il s'en vient, il se place devant la maison d'Élisée, et il attend. Mais Élisée ne sort pas dehors. Il envoie son serviteur, il dit à cet homme-là, dis-lui d'aller se baigner, d'aller plonger dans le Jourdain 7 fois, puis il va être guéri. Mais Naaman, il se met en colère. Il n'ose même pas sortir, au moins pour me saluer, me dire bonjour, qu'il m'honore. Je ne suis pas n'importe qui. Je lui fais une faveur là, en venant le voir, puis j'amène beaucoup d'argent. Je lui fais une faveur pour venir, pour qu'il me guérisse. Et puis, le gars, comment il me traite? Alors, il se met en colère. Et en passant, le Jourdain, ce n'est pas vraiment une belle rivière, là. Il y a beaucoup de boue. Hein? Il y en a qui sont allés en Israël. Levez la main. Hein? Notre sœur. Hein? Le Jourdain, ce n'est pas très agréable comme rivière. C'est décevant. Moi, quand j'étais allé là, j'étais déçu. Quand j'ai vu, bien, c'est ça, là. Je m'attendais avec une belle... Mais non, c'est décevant. Alors que les rivières que Naaman mentionne, c'est des belles grandes rivières. Alors, donc il se fâche, il retourne, et là ses serviteurs lui disent, Maître, il dit, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, non? Et finalement, ils ont réussi à le convaincre. Alors, pendant que le prophète parle à Naaman, ce sont ses serviteurs qui ont été touchés par la parole. Ça arrive-tu des fois que tu témoignes à quelqu'un, mais finalement c'est l'autre qui écoute? Celui à qui tu t'adresses, il n'écoute pas bien, il ne reçoit pas la parole. Ça arrive-tu? Je suis monté en autobus, justement à Val-d'Or,
le mois dernier. Et puis, là, rendu à un certain endroit, à Mont-Laurier, je suis assis à gauche, j'ai mes affaires, j'ai mon ordinateur et tout ça. Il y a une femme qui est assise là, âgée là. Et là, à partir de là, elle voulait jaser. Ça fait que là, tu sais, elle me lance. Alors, je réponds et on commence à jaser. On commence à parler, à parler, à parler. Je ne dirais pas tout ce qu'elle disait. Et là, je profitais de quelques occasions pour amener l'Évangile petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive à Val-d'Or. 10 minutes avant d'arriver à Val-d'Or, là, mon ami, là, elle était bien préparée et je lui annonce la bonne nouvelle du Seigneur Jésus assez complètement. En annonçant le jugement, en annonçant le péché, en annonçant qu'est-ce que Dieu fait, et puis la mort de Christ, quelle est la signification. Et alors, donc, je lui parle, et puis là, elle me dit que son mari, il lit sa Bible, il lit souvent sa Bible, puis il prie tout le temps, puis elle, ça la tanne et tout ça. Ça fait que je prends ma carte avant de se quitter. Je dis, Madame, voulez-vous donner ma carte à votre mari, s'il vous plaît? Dites-lui que j'aimerais ça le rencontrer. Je suis certain qu'il va être content. Alors, elle n'a pas encore pris la carte qu'il y a une dame en avant de moi assise. Elle tend la main, elle dit, peux-tu avoir une carte, monsieur, aussi, là? Alors, cette femme-là, à droite, elle habitait à Amos. Et celle qui est en avant, elle habite à Rouen. Alors, je dis, Madame, voilà ma carte. Écoutez, je viens ici une fois à chaque mois, 6 jours par mois. Alors, vous, votre mari, ça vous tente, là, appelez-moi. Ça va me faire plaisir d'aller vous voir, même à Rouen. Alors, je parle avec elle. Finalement, c'est elle aussi qui a écouté, qui était bien disposée. Et là, le prophète parle avec Naaman, mais c'est les serviteurs qui écoutent. Ils le convainquent. Et il s'en va plonger 7 fois et il est guéri. Et non seulement il est guéri, mais là il revient avec hâte voir le prophète. Et là, le prophète sort. Parce que Naaman a été humilié et donc s'est débarrassé de l'orgueil qui le rendait aveugle sur les réalités spirituelles, qui le regardait, lui, trop important, comme le Dieu d'Israël guérien. Tu sais, il est peut-être bon pour guérir, mais c'est normal, je suis le général. Mais là, il revient et il veut donner sa fortune au prophète, mais comme action de grâce. Il avait tout amené pour acheter sa guérison, acheter son salut. Ça ne servait à rien, c'était d'aucune utilité, tout cet argent-là, garde-le pour toi. Mais maintenant, il veut tout donner parce qu'il a déjà tout reçu. Et il fait une belle déclaration à la gloire de Dieu. Il reconnaît le Dieu d'Israël, c'est le seul vrai Dieu. Il s'est converti. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'une petite fille a ouvert la bouche, était témoin de Dieu, puis a dit, moi je suis témoin, il y a un prophète en Israël qui pourrait le guérir. Et donc, une exhortation pour chacun de nous à suivre l'exemple de cette petite fille et aller humblement, d'accord? Humblement dans la prière, pour que le Seigneur nous débarrasse de notre orgueil, des peurs qu'on a. On a tous des peurs, comme on a parlé tantôt. Et que le Seigneur puisse nous rendre disponibles à lui. Utilise-moi, Seigneur Jésus. Tu en es digne. Tu es digne d'avoir un peuple nombreux à Victo et dans toute la région. Y en a-t-il des... Est-ce qu'il y a juste Victo, là, qui... y a-t-il d'autres mondes qui vivent ailleurs que Victo, dans la région? Ouais, nommez-moi voir quelques villes et villages dans la région, là. Où? Ouf! Saint-Rémy, Tinwick. Ouais. Drummondville.
Bon, eux autres, il y a déjà une église qui est témoin là-bas, mais juste là, ici, où il n'y a pas vraiment de témoignage de Dieu là, dans la région, là. Comment ça s'appelle les villes et villages? Saint-Blais, Saint-Valère, Princeville, Devigneville. Hey, il y en a là. Savez-vous, une des premières choses que je fais faire aux églises, aux petites églises, là, comme la Mont-Tremblant, ils étaient comme juste, ils étaient eux autres aussi une douzaine, à peu près 12, 15. Je dis, y a-t-il d'autres mondes qui vivent à part ça, là, d'autres qui viennent, où est-ce qu'ils habitent vos membres, là? Alors, là, ils ont commencé à me nommer quelques villages. Nommez-moi-en qui sont à peu près 20 minutes autour de Mont-Tremblant. Hey, il y a à peu près 15 villages. Alors, ils ont fait un genre de dessin, là, et tout ça, là. Et puis, ça les a stimulés. Là, ils connaissent leur champ missionnaire. C'est quoi? C'est pas juste chez eux. Oui, ça commence chez eux, mais c'est juste ça a ouvert l'esprit. Alors, je fais la même chose avec la sœur. Je dis, la sœur, y a-t-il d'autres? C'est le nombre du monde, ça, ou est-ce qu'il y a encore d'autres gens? Ben, ils ont commencé je dis, allez, écris-moi ça sur un papier. On était au restaurant. On met le napperon à part. Fais-moi un dessin. Il commence à me faire un dessin, tel village, tel. Wow! Voilà votre champ missionnaire. Et là, on a fait la même chose à Val d'Or. Allez, nommez-moi d'autres villes. Juste à 20 minutes autour de chez vous. Toc, 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 toc. Ah, ben vous avez ça. Bon, ouais, mais là, c'est pas assez clair. Là. Tu vois, où sont les. Ouais, il faut peut-être mentionner. Oui, ben ça, c'est pas juste théorique, ça, là. Ça doit faire partie de notre prière. Si nous aimons le Seigneur, mais que nous voulons le voir, lui, avoir un peuple nombreux là, tu vois, c'est pas juste que les gens soient sauvés, mais c'est que la gloire de Christ paraisse à travers la conversion des masses. Que Dieu puisse nous aider à être un peu plus comme cette jeune fille, pleine d'humilité, disponible à Dieu et qui a changé le cours de l'histoire de ce général. Et on ne sait pas tout ce que Dieu a fait avec lui par après, mais que Dieu puisse multiplier son peuple autour de nous et qu'il nous donne le courage et la sagesse pour parler de lui, parce que nous sommes ses représentants. Dieu vous a établi ici. Il ne m'a pas établi ici. Il vous a établi ici, dans cette région, là où est-ce que vous êtes, alors que le Seigneur puisse vous multiplier autant qu'il le veut. Prions-le, s'il vous plaît. Notre Dieu et Père, merci pour la connaissance que tu nous donnes de toi. Tu as ouvert nos yeux sur toi, notre Dieu. Ce n'est pas que nous, on te cherchait, mais toi, tu nous cherchais. Et merci pour Jésus, à qui tu nous as donné. Notre Seigneur a dit, celui qui vient à moi, c'est que c'est le Père qui l'attire. Tu nous as attirés chacun de nous au Père. Et notre Seigneur Jésus, il fait de nous des prêtres pour t'adorer. Et Seigneur, multiplie ton peuple dans cette région. Merci pour ton assemblée, ton témoignage qui est ici, la persévérance des frères et des sœurs dans leur foi, dans leur amour pour toi, leur amour les uns pour les autres. Donne-leur maintenant ce courage, Seigneur, cette audace de s'offrir à toi comme témoin devant le monde. Amen.